Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à notre rapport aux autres dans la photographie et à pour qui on fait des images. Alors c'est un truc que j'ai pas encore fait sur cette chaîne de cette façon-là, c'est-à-dire que cette vidéo ça va être un peu ce qu'on appelle un vlog sur YouTube, c'est-à-dire que je vous parle de mon expérience, de ce que j'ai fait ces derniers mois, de ce que j'en ai tiré, on discute ensemble, mais c'est pas un truc ultra scripté ce que je peux faire sur d'autres fois, avec des exemples de photographes tout longs, etc., un truc hyper structuré. Là ça va plus être un échange entre vous et moi sur le sujet, parce que c'est un sujet dont je veux parler depuis hyper longtemps, je devais faire la vidéo avec quelqu'un d'autre, le fait est que ça traîne comme pas permis, pour plein de raisons, parce qu'on a plein de choses à faire et voilà, mais du coup j'avais quand même envie d'en parler, ce sera moins structuré que ça a pu l'être, parce que j'ai envie d'essayer ce format un peu cool sur la chaîne. Donc, pour vous, il est peut-être 18h et c'est chelou de me voir boire mon café à cette heure-là, mais je viens de me lever de la sieste et je trouvais que c'était le bon moment pour en parler avec vous. Alors le sujet il est tout simple, c'est que j'ai tout le temps qu'il faut faire des photos pour soi. C'est quelque chose que j'ai répété 1 milliard de fois sur la chaîne, sur le blog, dans la rue, dans la vie, face aux gens, en entretien, sur mon CV, c'est écrit partout. Faire des photos pour soi, ça veut dire quoi? C'est faire des photos personnelles, indépendamment de ce que vous pensez que les autres attendent de vous, et de ce que vous pensez qui va marcher ou qui va plaire aux autres. Ça, c'est par exemple tout l'inverse, c'est ce que je critique beaucoup. Alors, café. Alors, je le critique beaucoup en exagérant un peu ma position pour faire réagir et prendre conscience de certaines choses, tout ça, blablabla. Mais l'inverse de ça, c'est une photo impersonnelle, ça peut être deux choses, c'est soit travailler pour quelqu'un d'autre, par exemple dans le cadre, vous êtes un photographe professionnel de mariage, de corporate, de je ne sais quoi, là forcément vous vous effacez au profit de l'autre personne et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème avec ça, mais dans le cadre d'une pratique artistique, ne pas travailler pour soi mais travailler un peu pour les autres, sans pour autant en avoir conscience, hein. Je pense pas que les gens se lèvent le matin en se disant ça, mais ça amène à ce que je critique beaucoup, c'est la photographie des réseaux sociaux, le 500px, tout ça, le coucher de soleil, la photographie de la montagne à la con qu'on a déjà vu 500 fois, la photographie de l'arbre dans l'eau, tous ces trucs-là qui sont des poncifs éculés qu'on fait parce qu'on n'a pas de personnalité ou parce qu'on n'a pas réfléchi à ce que c'est que sa personnalité et ce qu'on veut mettre dedans, c'est une photographie impersonnelle, bah ça c'est ne pas faire de la photo pour soi mais pour les autres. Café. Et même personnellement, je préfère souvent voir, dans les travaux que vous m'envoyez, pour les revues j'en reçois assez régulièrement, je préfère toujours voir un truc qui est personnel mais maladroit, quelqu'un qui a voulu travailler sur un sujet qui lui était propre, qui lui parlait, etc., qui lui plaisait, mais qui débute et du coup c'est un peu balbutiant, le propos est pas toujours très clair, etc., ou c'est techniquement pas parfait, ce qui n'est pas toujours grave, mais quand c'est pas voulu, ça peut être embêtant. Je préfère voir un truc qui est personnel mais imparfait, qu'un truc à l'inverse, qui est impersonnel mais qui est absolument nickel. Voilà, dans le cadre d'une pratique artistique, encore une fois, si vous faites des portraits qui sont absolument parfaits parce que vous voulez en vendre, je trouve ça tout à fait normal. C'est tant mieux en fait, pour les clients, que vous fassiez un truc hyper bien, c'est plus facile de leur vendre la presta après. Café. Et tout ça pour dire que j'ai beau répéter ça, on est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, je crois que c'est à peu près ça l'expression, et c'est pas parce que je dis ça sur YouTube que moi-même j'y échappe, et c'est de ça dont je voulais parler avec vous. Je voulais en parler depuis très longtemps, ça concerne la photographie de rue. Alors je sais pas, je sais que j'échange des fois avec des gens sur la chaîne, et j'ai déjà dû en parler à quelques-uns d'entre vous, le fait que je prépare une vidéo sur ça, que ça allait peut-être sortir, tout ça, blablabla. Mais en photographie de rue, il m'est un peu arrivé ça. C'est-à-dire le fait d'en avoir fait pour les autres, et de m'être un peu lassé, et d'être arrivé face à un mur, et voilà. En parler, c'est le sujet de la vidéo. Donc en fait, à la base de la photographie de rue, moi j'ai découvert ça, j'ai d'abord découvert ça dans les livres d'histoire de la photographie, en trouvant ça un peu naze, en me disant c'est un peu facile, on se balade dans la rue, on prend des photos, et il n'y a pas de sujet, enfin je trouvais ça un peu facile. C'est en lisant le blog d'Eric Kim que le déclic s'est fait, que j'ai compris en quoi c'était intéressant, ce que ça disait socialement, ce que ça disait humainement, comment les compositions des grands photographes étaient pas juste pris sur le vif comme ça, mais choisis, gardés parce que il y avait un truc dans la façon dont les gens regardaient, tout ça, que c'était hyper aléatoire, donc il y avait ce plaisir de toujours chercher l'image, de pas savoir ce à quoi on allait revenir. Par exemple, en photographie de paysage, vous allez voir une montagne, vous prenez la montagne, vous revenez, vous avez la photo de la montagne. Souvent la montagne est là, elle va pas disparaître quand vous y allez, quoi. En photographie de rue, j'ai fait l'expérience de ça juste hier. Je suis allé balader avec mon appareil, la lumière était merdique, ça passait pas, quoi, ça sortait pas, et je suis revenu, j'ai fait 3 images, dont 0 potable, à peu près. Donc on a ce côté aléatoire, et j'ai découvert ça là-dedans, et je trouvais ça bien, donc j'ai voulu m'y mettre. Café. Il en reste plus beaucoup, il n'y en a plus pour très longtemps. Et du coup, j'ai eu envie de nouveautés, et je me suis dit, tiens, j'ai jamais essayé ça, ça a l'air complètement neuf par rapport à ce que je faisais.
Là, je vous parle de ça, c'était en 2014, donc j'ai dû commencer en 2015 au début, 2015-2016. Si dans ces eaux-là, il faudrait que je regarde les fichiers, j'ai plus les dates exactes, mais bref, c'est pas hyper important. Mais avant ça, je faisais beaucoup de photographie urbaine, j'aimais bien photographier des graffitis. J'ai arrêté parce que je trouvais que c'était un peu photographier l'œuvre de quelqu'un d'autre et pas la mienne, donc voilà, j'ai un peu arrêté ça, beaucoup d'architecture, mais des choses voilà, où il n'y avait pas tellement de challenge plus que ça. Donc je me suis dit que j'allais commencer la photographie de rue, et j'ai fait un exercice dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, c'est par ici, c'est une lecture de portfolio au centre photographique de Rouen, où j'ai montré mon travail, et on m'a gentiment dit que ça se barrait dans tous les sens. Enfin, les conversations étaient plus denses que ça, etc. Mais bref, ça partait dans plein de sens, qu'il fallait recadrer tout ça, ce qui était bien, parce que c'est vrai que je prenais des photographies de rue, mais il n'y avait pas un projet d'ensemble. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille sur un truc plus personnel, qui me tenait à cœur, et que je me suis mis vraiment là-dedans. Jusque-là, tout allait bien. C'était le bon moment, ça. Donc c'est là que j'ai fait le projet Intercité, dont j'ai déjà parlé sur le blog, sur la chaîne, etc., qui est visible peut-être plus visible sur mon site, mais bref, où j'ai photographié pendant 2 ans et demi mon trajet quotidien Rouen, Paris-Rouen, parce que ça me plaisait de documenter ça. Je suis encore content d'avoir les images, plus forcément content de l'ensemble du projet, mais c'est pas grave. C'est vieux et on prend du recul, etc., on apprend des choses, mais bref. Mais personnellement, ça me plaisait de faire ça, et je trouvais ça assez cool. J'en garde un bon souvenir enfin voilà, je ne regrette pas de l'avoir fait. Ensuite, j'ai fait le projet qui s'appelle Adieu Paris, dont j'ai aussi déjà parlé sur cette chaîne, il y a une vidéo complète dessus. Et là, encore une fois, je suis hyper content de l'avoir fait. Adieu Paris, c'est en couleur, parce que le premier c'était du noir et blanc, parce que j'étais pas hyper content de prendre le train tous les jours, c'était pas la fête. L'autre est en couleur, parce que c'était la tournée d'adieu, en fait. J'ai fait tous les arrondissements de Paris, les uns après les autres, pour faire de la photo de rue. Pendant 2 semaines, j'ai fait que ça à temps plein. J'y allais pour faire ça toute la journée, donc c'était cool comme expérience à faire. Encore une fois, tout est dans la vidéo. Mais c'est en couleur, parce que j'étais content de partir, c'était l'été, ça se passait bien, et j'étais content d'avoir fait ça. Donc j'ai refait ce projet-là, et ensuite j'ai déménagé à Lille. Je vous ai plein d'histoires, on s'en fout. Et en déménageant à Lille, j'ai continué la photographie de rue, et c'est là que j'ai continué de façon mécanique, parce que je pensais que comme j'avais fait 2 projets avant de photographie de rue, c'est pour ça que mon audience me suivait, c'est ce que j'étais entre guillemets identifié comme photographe de rue, c'était un peu ce qu'il fallait que je fasse. Et j'ai continué à en faire à Lille, et je me suis, je pense, un peu forcé à le faire. Et en fait, j'ai discuté avec un autre photographe que j'apprécie beaucoup, dont je vais taire le nom, pour pas qu'il prenne le melon. Donc j'ai commencé à faire ces photographies-là à Lille, et ça m'arrive des fois d'échanger avec quelques photographes à qui je fais confiance et dont j'apprécie beaucoup l'avis sur mon travail, parce que avoir l'avis de 500 personnes, ça m'intéresse pas, mais de 2-3 avec qui je fais confiance et dont j'aime le travail, et je sais qu'ils sont cultivés, qu'ils ont un vrai regard critique, là ça me plaît de le faire, et souvent c'est quelque chose que je fais avant de vous montrer des images, avant de les publier, tout ça, parce que ça me permet d'avoir un peu cette distance-là. Et donc on a parlé de ces images-là, et le retour a été que ça manquait un peu de vie, c'était pas forcément hyper... Pour moi, d'une certaine façon, ça a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais un peu sur le truc, c'est-à-dire que je le faisais par habitude, parce que j'avais fait ça avant, mais qu'en soi, j'étais pas plus convaincu que ça par ce que je faisais, et qu'il m'arrivait de me forcer un peu à le faire, de me dire, bon allez, faut que je fasse des photos de rue, parce qu'il va bien falloir que j'en republie un moment, donc faut que j'aille en faire, etc. Et je pense que ça se sentait un peu sur les images. Fini mon café. Et du coup, ce que m'a dit cette personne, dont je tairai le nom, toujours, c'est que du coup, ce truc-là, le fait que ça marche pas, que ces images-là aient du mal à respirer, à avoir de la vie, tout ça, ça se sentait un peu, mais ça se sentait pas du tout dans les autres travaux que j'avais fait avant, notamment aux États-Unis, qui me correspondaient plus parce que j'avais pris plaisir à les faire, tout ça, etc. Et que ça m'allait plus. Et en fait, je me suis rendu compte quand on m'a dit ça, qu'en fait, ouais, il y a des travaux que j'avais fait avant parce que c'était le moment de les faire et c'était bien de les faire comme ça, mais qu'en continuant à le faire et en me forçant, ça me correspondait pas forcément, et c'est un truc que je faisais de façon un peu forcée, et quelque part, j'étais beaucoup plus à l'aise à faire ce qui me paraît facile, entre guillemets. Mais ça me paraît facile parce que j'aime le faire, pas parce que ça l'est. Mais il a fallu un peu de temps pour faire ce déclic. Et du coup, voilà, j'ai arrêté de faire de la photographie de rue pour ça pendant quelques mois, je crois, de décembre à juin, un truc comme ça, je n'en ai quasiment pas fait. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte que j'en faisais beaucoup, parce que c'était aussi très populaire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire la street photographie, ça marche plutôt bien sur Internet en ce moment. Je pense qu'il y a plein de périodes, de courants, de machins, de trucs, ça change ce qui est populaire sur Internet régulièrement, mais là, en ce moment, j'ai l'impression que c'est la photographie de rue, et que il y avait un peu cette pression-là, le fait que je l'ai fait, le fait que ça marche bien, qui me disait, voilà, c'est ça qu'il faut faire, il faut y aller. Donc j'ai mis ça de côté complètement pendant quelques mois. Ça m'a fait du bien, je me suis dit, je vais faire que ce que j'aime, et comme je dis de le faire, en fait, tout simplement, je vais faire que ce que j'aime, et c'est là que j'ai publié les dernières images d'Incolors. C'est le projet dont j'ai déjà parlé, j'en mets
bien ici, c'est les dernières de mon profil sur les réseaux sociaux, etc. C'est le dernier projet que j'ai mis à jour, donc j'ai fait ça, j'étais hyper content. Et en fait, il y a eu le déclic il y a quelques semaines, où il a fait beau, je me suis dit, bah j'allais faire de la photographie de rue, mais j'en fais juste comme ça, parce que il y a des fois où je l'ai fait, je me suis éclaté en le faisant, donc je vais juste aller en faire pour m'amuser. Je m'en fiche de les montrer, je m'en fiche de les mettre dans un projet, je m'en fiche qu'elles soient nulles, je fais juste ça pour moi. Et en fait, bah, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que après la lumière était cool, c'était une super journée, enfin j'ai ressorti plein d'images que je trouve pas mal, que je vais pas vous montrer parce qu'encore une fois je sais pas ce que je vais en faire et peut-être qu'elles vont rester sur un disque dur pendant 10 ans, peut-être que je vais faire ça ponctuellement et sur la durée je vais sortir un truc, mais bref, j'ai fait ce projet là, j'ai repris pour moi et le fait vraiment de reprendre pour moi, j'ai trouvé ça hyper cool et ça, je trouvais que ça faisait vraiment du bien et c'était comme ça que j'avais envie de faire la photographie et sans me sentir forcé, mais pour ça il a vraiment fallu que j'ai ce moment où je me un peu détache de ce que je devais faire, ce que je pensais qu'on attendait, que je pensais qu'était bien. Je souffle un peu, je fais ça de côté, et vraiment je me dis bah je fais ça pour moi, ça n'a pas d'importance, et voilà. Et je pense que c'est un truc qui marche plutôt bien au final. Comme méthode en fait, de se dire fuck it, on s'en fout de tout ça, je fais les choses pour moi et on va essayer de voir ce que ça donne quoi. Et en fait voilà, je dis toujours qu'il faut faire des photos pour soi, mais c'est dur au final, c'est pas quelque chose, on le dit une fois, on est tranquille et c'est terminé. C'est assez dur de le faire, de faire des images pour soi et de le faire sur la durée, c'est-à-dire de ne pas être influencé par ce qu'on a fait avant et de toujours réussir à faire ce qu'on aime et ce qui nous épanouit plutôt que de s'enfermer dans un truc. C'est quelque chose dont j'avais parlé dans la conclusion de la vidéo sur Gracilla Iturbide, qui est ici, un épisode d'un crop photographe, et la conclusion parle de ça. Mais voilà, on a beau le savoir, on a beau le dire, des fois on est dedans, on s'en rend pas compte et qu'on fait plus les choses pour nous et par pression, et c'est de ça dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. Bon, je sais que le format est un peu particulier, vous me direz si vous avez apprécié ce côté très discussion de vous à moi, ce que je fais moins d'habitude. Là, ce format, c'est quelque chose que j'avais pas encore fait, ça vous plaît, j'en referai d'autres. Mais c'est de ça dont je voulais vous parler, et voilà, essayez de vous poser la question de pour qui vraiment vous faites des images. Prenez vos 5 dernières photos publiées sur Instagram, sur votre site, j'en sais rien. Prenez ces 5-là et dites-vous, bah je les ai mises pourquoi en fait? Est-ce que je les ai mises parce que moi vraiment je les voulais, je les aimais? Est-ce que je les ai mises parce que je sais que ça allait plaire? Là il y a peut-être un problème si ça vous plaît pas à vous, ou juste parce que ça plaît aux clients, et là cool quoi, gagner des clients c'est bien. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la prise de vue. Est-ce que ce que je décris là de façon très brute, vous l'avez déjà expérimenté vous aussi, et comment vous en êtes sorti? Est-ce que vous venez de vous en rendre compte peut-être? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on en discute tous ensemble. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le contenu ça vous aura plu, ça vous aura fait un petit peu réfléchir sur votre pratique. Si jamais c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, et vous pouvez aussi partager cette vidéo autour de vous, ça m'aide beaucoup. Et je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui vous aidera à faire un truc personnel, même si des fois on foire parce qu'on est humain. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.